Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose la guidance sentimentale, affective et relationnelle des Verseaux pour le mois d'août 2024. Alors ce tirage est un peu particulier, il est très difficile au début, on a l'impression que vous allez passer un mois très complexe mes chers Verseaux et finalement on a une issue plutôt positive. Alors pour les courageux qui écouteront les conseils, qui seront aussi très attentifs à écouter les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, eh bien vous pourriez avoir une belle surprise à la fin. Je vous laisse découvrir votre tirage, mais avant ça, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter et partager ces vidéos parce que c'est ainsi que la chaîne peut continuer à vivre et que je peux continuer à vous proposer ces guidances régulièrement. J'ai également sur mon site sorti toutes les dates des formations pour le deuxième semestre, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et à vous y inscrire. Je vous souhaite un beau visionnage. Les Verseaux, allons voir donc ce que vous réserve ce mois d'août sur le plan sentimental et relationnel. Alors on va tout de suite prendre un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est la dominante de votre vie affective sur le mois d'août 2024, les Verseaux. Allez, c'est parti. Alors, ce sera celle-ci. On a ici la papesse inversée. Alors, la papesse inversée, elle passe à l'action. Elle en a un petit peu marre de réfléchir, elle en a un peu marre d'attendre, elle en a aussi marre des secrets. Et donc, elle va décider de mettre des choses en œuvre. Elle va se mettre en mouvement, elle va se mettre en action. Cette papesse inversée, elle peut parfois agir de façon irraisonnée, irréfléchie, spontanée, et parfois elle peut aussi avoir longtemps préparé son action et décider de la mettre en œuvre. Alors, on va regarder effectivement de quel côté ça penche en allant voir tout de suite pour vous les Verseaux ce qui se passe de votre côté. Allez, quel est votre état d'esprit pour ce mois d'août sur votre sphère affective et sentimentale ? Ah oui, hop. Ah bah celle-ci ne veut pas rentrer. Alors, on a ici le 7 d'épée. Alors, donc, je crois que les Verseaux, vous avez l'impression qu'on se moque de vous. Vous avez l'impression qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant et ça pose problème. Ça pose problème parce que finalement, le 7 d'épée, c'est le fait de faire les choses en dehors de la connaissance, du savoir. Et donc, avec une papesse inversée, j'ai l'impression que, ouais, il y en a un peu marre des cachotteries, des mensonges. Alors, c'est très simple, si vous êtes en couple, vous pourriez avoir peur d'être trahi, trompé, d'être peut-être, oui, berné. Et si vous êtes célibataire, bah, il se pourrait que vous en ayez marre de tomber sur des gens qui vous disent pas la vérité, qui vous racontent pas vraiment leur vie, ou qui vous disent par exemple qu'ils sont célibataires alors qu'ils ne le sont pas. Ou... Voilà, on pourrait avoir un peu un ras-le-bol de tout ce qui se passe de caché, de non-dit. Et vous pourriez aussi, mais ça on va aller le confirmer avec la suite, vous pourriez aussi avoir envie, vous aussi, de bien cacher votre jeu et d'essayer de voir un peu ce que ça donne. Alors, on va poursuivre, on va aller voir. Allez, quelle est votre envie? Hop, alors, je rattrape ma carte qui est tombée. Hop là. Et c'est la justice. Alors, bon, on va la garder parce que elle a décidé de sauter du jeu. J'en prendrai une deuxième quand même malgré tout. Vous avez envie que les choses soient claires, que les choses soient équilibrées. Vous voyez, c'est assez intéressant comme depuis le début, ça tourne autour de la loyauté, ça tourne autour des règles, ça tourne autour de la justice, de l'équilibre, de choses qui vont être dites, qui vont être entendues. La justice, elle est réglo, elle est, voilà, hein, elle aime bien quand les choses sont claires. Donc, j'ai un peu l'impression que vous avez envie de passer à l'action, que vous avez envie de discuter, hein, de dialoguer, que les choses soient dites, qu'on arrête de rester dans les mensonges ou dans les non-dits. Alors, je vais quand même en prendre une deuxième parce qu'elle a sauté bien vite de ce jeu. Donc, on va quand même en prendre une deuxième sur votre envie, mais elle est quand même assez pertinente par rapport au début du tirage. 5 de Pentacle. Ok.
il y a des peurs quand même chez vous, hein. C'est-à-dire que vous avez envie de faire taire vos peurs et pour moi, il y a de la peur de trahison, il y a de la peur de mensonge ici. Donc, soit vous êtes célibataire et vous avez du mal à vous relancer dans le jeu de l'amour, de la séduction parce que vous avez peur de la trahison, soit vous êtes en couple ou vous êtes en relation, on va dire, et c'est compliqué la confiance. C'est compliqué de se dire que l'autre personne en face est honnête. Bon, alors les Verseaux, on va aller voir quelle est votre intention par rapport à ça. Eh oui, roi de bâton, vous imposez. Vous imposez, imposez vos règles, imposez vos façons de faire, imposez vos valeurs aussi, imposez votre volonté. En tout cas, le roi de bâton ne se laisse pas faire. Il se laisse pas faire, il se démonte pas, il communique, puisque c'est du bâton, donc il dit ce qu'il pense. Donc on est bien d'accord que cette papesse inversée, elle a l'intention de dire ce qui est et d'arrêter de se taire ou de se cacher ou de ne rien dire. Ok, alors vous pourriez aussi, pour peut-être certains d'entre vous, être décidé à avouer à votre compagne ou compagnon que vous le ou la trompez. Ça pourrait être ça pour un petit nombre d'entre vous. Ça pourrait aussi être décidé à dire à la personne qui partage votre vie que vous avez très bien compris qu'elle ne vous racontait pas la vérité. Ou bien vous pouvez aussi dire à la personne que vous rencontrez, pour les célibataires, que vous n'accepterez pas les mensonges et qu'à la moindre incartade, eh bien, ce sera vraiment non négociable et définitif, hein. On a vraiment ici un roi de bâton, on n'a pas... c'est pas un page, c'est pas un cavalier, c'est un roi qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Ok, on va regarder ce qui pourrait bloquer. Eh bien, la grande prêtresse à l'endroit. Intéressant, parce que vous avez ici la grande prêtresse à l'envers qui vous dit on voudrait bien que les secrets s'arrêtent, que les non-dits soient enfin sortis un peu du bois. Et en même temps, ici, on voit que il y a une notion de passivité, d'attente. Donc en fait, vous risquez surtout de vivre une certaine forme d'ambivalence, avec toute une volonté qui va être tournée vers ça suffit, j'en ai marre, je veux que les choses soient dites, je veux connaître la vérité, je veux dépasser mes peurs et je veux quelque chose de limpide, je veux imposer mes valeurs, ma volonté, je ne veux plus me laisser faire. Et en même temps, on va avoir une part de vous qui va dire ouais, mais peut-être que c'est mieux de se taire, peut-être qu'il vaut mieux encore attendre, peut-être qu'on n'est pas sûr, peut-être qu'il faut encore réfléchir. Donc ici, on va voir une certaine ambivalence. Alors, à mon sens, c'est quand même la révélation qui gagne, puisque c'est la dominante du tirage. Ça, c'est un aspect négatif, c'est-à-dire que vous pourriez douter par moment du bien fondé de toute cette partie du tirage. Mais je crois que, bien que vous ayez certains doutes, vous passez quand même à l'action du côté de la révélation, du côté de mettre les pieds dans le plat. Allez, on va regarder quel est le conseil, de toute façon, hein, voir si le tarot vous dit patience, patience, ou bien s'il vous dit qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Allez. Conseil pour les Verseaux sur ce mois d'août 2024. Hop là. As de coupe, suivez votre cœur, faites les choses que vous avez envie de faire, ne vous posez aucune autre question. Donc ici, on a avec cet as de coupe la notion de faire les choses telles que l'on les ressent. Avec la coupe, on a non seulement l'envie, ce qu'on aime faire, mais il y a aussi l'intuition, il y a les ressentis. Donc ici, on vous dit, amorcer les choses, c'est un as, hein, donc on vous demande de commencer, on vous demande de mettre en œuvre. Commencez les choses, suivez votre cœur, soyez guidés par votre intuition et faites ce qui vous semble bon pour vous. Donc, c'est plutôt une incitation à l'action qu'une incitation à la passivité. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va regarder. Et puis lancez-vous, quoi, hein, avec l'as de coupe, c'est vraiment lancez-vous. Effectivement, si vous êtes décidé à passer à l'action pour rencontrer quelqu'un et que vous êtes décidé à ce que cette personne, par exemple, elle respecte vos valeurs, on vous dit lancez-vous et imposez-vous. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mes chers Verseaux? Allez, hop. Le battleur. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec le battleur? Eh bien, moi je dirais subtilement qu'il ne faut pas dévoiler votre jeu. Il ne faut pas être aussi peut-être catégorique, être aussi... j'allais dire immature, mais pas immature au sens péjoratif du terme, au sens pas abouti, pas réfléchi. Donc ici, en fait, si vous voulez, moi je trouve que votre tirage est tout en nuances, ça va pas être facile pour vous de trouver le juste milieu, mais
On a une notion de volonté de passage à l'action parce qu'il y a un ras-le-bol et il y a des peurs qui sont activées par rapport à la confiance et la trahison. En couple ou célibataire, c'est pareil. De toute façon, il se joue la même chose pour vous. Il se joue l'enjeu de l'honnêteté dans un lien. Donc on a une envie de dévoiler les choses, une envie de dire les choses. On vous dit, il va falloir vous suivre et suivre votre intuition, mais attention, on vous dit de ne pas le faire n'importe comment. Et on pourrait vous dire, de toute façon, renforcez votre aspect roi de bâton. Le roi de bâton, il est stratégique, c'est un roi. Donc en fait, il a combattu, il a fait des batailles, il a gagné des batailles. Il les gagne grâce à son savoir-faire, son expérience. Les rois sont expérimentés. Et la différence d'un battleur, c'est qu'il est un petit peu novice en la matière et qu'il part un peu tout feu, tout flamme. La problématique d'un battleur, c'est d'être impulsif, de ne pas réfléchir. Or, on vous dit ici que bon, vous avez peut-être suffisamment réfléchi. L'impératrice en blocage nous dit, pas l'impératrice, pardon, la grande prêtresse en blocage nous dit, il faut arrêter de réfléchir. Mais par contre, il ne faut pas agir sans la réflexion que vous avez menée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas balayer tout ce que vous avez compris, tout ce qui a été mis au jour pour vous, pour faire une action dénuée de sens. Donc, ça va vous demander à la fois de passer à l'action en suivant votre intuition, en essayant de dépasser vos peurs pour faire vraiment la lumière sur ce que vous voulez pour votre vie sentimentale, mais attention à ne pas partir dans tous les sens, à ne pas vous disperser et à ne pas agir de façon impulsive. Eh bien, mes chers Verseaux, ça va pas être facile. Alors, on va essayer de s'aider en allant voir ce que ça nous dit pour la personne en face. On va prendre un autre jeu. On va prendre le Light Seers Tarot et on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne en face. Qu'est-ce qui va vous obliger à être aussi... Alors, hop, on a celle-ci qui s'est retournée, donc on va la garder. Donc, je finis ma phrase. Qu'est-ce qui va vous obliger à être aussi stratégique et aussi, j'allais dire, presque louvoyant, hein. L'as de denier. La personne en face veut déployer quelque chose, elle sent du potentiel et il y a une construction possible. Mais ça demande de la part de la personne en face des efforts, c'est du denier. Donc, ok, elle est dans l'état d'esprit éventuellement de percevoir le potentiel et on va voir si ça confirme l'envie de le mettre en œuvre, de le déployer, de récolter ce qu'il y a à récolter. Allez, quelle est l'envie de cette personne en face de vous? 5 d'épée. Alors vous, vous êtes en 5 de denier, donc vous êtes dans les peurs, et en face, on est dans l'ego. On est dans l'ego et dans le fait de vouloir avoir le dessus. Il y a une notion de pouvoir, il y a une notion de domination. Alors, je comprends effectivement que vous en ayez un petit peu marre parce que c'est pas très sain. C'est pas très sain. Ça ne veut pas dire que la personne le fait de façon volontaire, consciente et machiavélique, mais c'est pas très sain. On va essayer d'aller voir un peu son intention. Le pendu, bloquer la situation, rester tel quel pour vous maintenir dans l'attente. C'est pour ça ici on a ce qui pourrait bloquer, c'est l'attente encore. Parce qu'en fait c'est la volonté stratégique de l'autre en face. C'est-à-dire de continuer. Alors la lecture que j'en ai, elle n'est pas bien brillante. En fait la personne en face de vous veut continuer à vous faire percevoir tout le potentiel qu'il y a dans la relation, tout en gardant le contrôle, en bloquant la situation. Et vous, en fait, vous en avez ras-le-bol parce que vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça passe à l'action, vous sentez bien qu'on vous raconte un peu des cracks, ça active vos peurs, vous avez besoin et envie de vous imposer, mais vous pourriez être dans le doute parce que la personne en face va vous faire douter très clairement. Alors on vous dit, suivez quand même un peu votre intuition elle n'est pas trop mauvaise ici, hein, sur le fait que... Voilà, on ne vous dit pas tout à fait la vérité. Et par contre, essayez de ne pas agir de façon désordonnée parce que comme en face, on a de la stratégie, forcément, la personne va potentiellement récupérer le coup à son avantage. Bon, c'est pas très glorieux pour un tirage relationnel. On aurait aimé quand même avoir quelque chose de plus sympa, de plus léger pour l'été, les Verseaux. Vous devez avoir un transit un peu difficile. J'ai pas regardé les cartes astrales, mais... à mon avis, il y a un petit transit pour le Verseau là qui doit pas être sympa sur les aspects relationnels. Alors, on va regarder ce qui pourrait bloquer. Ah ouais, la lune, ah oui.
La lune, c'est soit les problématiques inconscientes, c'est les variations d'humeur, c'est voilà, toutes les difficultés liées au psychisme, hein. Donc on a quelqu'un en face qui a visiblement des blocages, des traumatismes émotionnels, affectifs. Et effectivement, ça vient en fait générer cette attitude-là, qui encore une fois, je pense, n'est pas consciente. Si vous demandez à cette personne, elle ne va pas dire ah ben non, je le fais exprès parce que je veux garder le pouvoir, parce que je veux enquiquiner l'autre. Je pense que c'est un fonctionnement qui s'est mis en place et on a la confirmation avec cette lune. Hein. C'est quelque chose qui a dû se mettre en place dans la construction identitaire de la personne. Bon. Regardons les deux dernières cartes qui concernent le partenaire pour voir un petit peu sur quoi on peut agir, quels sont les leviers, qu'est-ce qui faciliterait l'amélioration de la situation. Le mât. Ok. Alors, de se lancer. Et ça, c'est vrai, puisqu'on vous dit, bah, il va falloir avec l'as, hein, alors as de coupe et mât, c'est vraiment, allez hop, on se laisse voir où, en fait, on va là où ça nous mène. C'est-à-dire que chaque décision est prise à l'instant avec l'intuition et le cœur. Donc, ici, on vous dit, bah, le facilitateur, c'est de se dire que on peut essayer l'aventure, on peut tenter, on peut essayer d'aller plus loin, on peut faire... alors, j'allais dire on peut tenter des expériences, mais j'essaye de faire le lien avec ce magicien ici où on vous dit, bon, pas d'action non plus irréfléchie. Alors, entre un mât et un battleur mal aspecté, alors ici, on pourrait peut-être imaginer que l'accent est mis sur la manipulation. Pas de manipulation, de la sincérité. Si vous essayez de manipuler quelqu'un qui est déjà en train d'essayer de manipuler, c'est un peu abyssal. Donc, bon, on va avancer, on va regarder la dernière carte, le dernier facilitateur. Votre tirage, il est compliqué. Hein. Le 8 de denier. Ok, les efforts et les sacrifices. Demander à l'autre de faire des efforts et des sacrifices, alors qu'il y a une notion de mât et de blocage. Ok. Alors, si on essaye de le tourner en positif, le pendu peut aussi être la position sacrificielle. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui est dans l'intention de faire des sacrifices. Et donc, on vous dit qu'il va falloir peut-être... Alors, ça fait penser à la pose d'ultimatum, mais personne ne conseille de poser d'ultimatum. Je ne sais même pas si c'est efficace de poser des ultimatums à quelqu'un. Mais par contre, de dire, à l'image d'un roi de bâton, j'ai des besoins, il faut qu'ils soient respectés, est-ce que tu en es capable ou non? Ça laisse la personne se positionner, vous ne l'obligez à rien, mais par contre, vous dites que clairement, si vos besoins ne sont pas comblés, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. Ça pourrait être une forme de stratégie qui marche avec ces deux cartes-là. On va regarder le résultat, hein, et on va essayer d'en faire une analyse complète, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais il n'est pas facile votre tirage, les Verseaux, ce mois-ci. Je vous souhaite du courage. Bien qu'il y ait la possibilité de dépasser quand même un certain nombre de choses, hein, malgré tout. C'est pas facile à traverser, à vivre, mais à mon avis, si vous arrivez à bien vous imposer en roi de bâton, il peut y avoir une belle perspective as de coupe quand même, malgré tout. Hein. Allez, où vous en êtes à la fin? Et oui, regardez, 6 d'épée, pardon. 6 d'épée, c'est une transition. C'est le fait qu'on est en train de changer sa situation. On est en train de passer d'un point A à un point B. Donc, vous voyez que, en fait, finalement, aussi difficile que ça puisse paraître, c'est plutôt positif et ça va dans le bon sens pour vous. On va regarder la deuxième carte, voir un petit peu dans quel sens va cette transition. Waouh, le 2 de coupe, génial. Donc vous voyez, comme je vous disais, on va avoir, alors pour les courageux qui sont restés jusqu'à la fin du tirage, pour ceux qui auront lâché en disant oh là là, ce tirage Marion est vraiment trop pourri, je ne veux plus l'écouter jusqu'au bout, eh bien c'est dommage parce que finalement il y a quand même un beau potentiel de réussite. Regardez ce magnifique 6 d'épée et 2 de coupe qui vous dit que vous êtes en train de travailler à une amélioration ou en tout cas à la construction d'une relation réciproque et avec du dialogue. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même assez intéressant. Alors oui, bien sûr que ça va vous demander de poser des choses, de vous voilà, d'imposer un peu vos valeurs, votre volonté, de passer à l'action. Ça va vous demander peut-être d'aller un peu au-delà de ce que vous avez d'habitude envie de faire dans les relations. Encore une fois, que ce soit dans votre couple ou dans une nouvelle relation, on a quelqu'un en face qui semble être assez
en difficulté par rapport à la relation, avec un ego qui empêche en fait finalement de vraiment s'ouvrir, de se donner, de se laisser dévoiler. Et donc en fait on essaye de maintenir un statu quo avec un potentiel, vous savez, hein, c'est ce genre d'histoire où vous vous dites mais je sens que ça serait super, mais il ou elle bloque, oui. Et en fait il ou elle bloque parce qu'en fait il y a des problématiques inconscientes. Alors c'est vrai qu'une lune et un mât à côté, on pourrait même dire qu'il y a voilà, qu'il y a des choses un peu complexes, un peu lourdes, mais c'est une personne qui pourrait potentiellement faire des efforts, des sacrifices, si vous êtes dans le fait de dire les choses, d'être dans l'honnêteté et d'exiger qu'il y ait de la transparence en face. Donc voilà pour vous les Verseaux, une belle perspective de transition vers un couple plus harmonieux, bien que ça démarre mal, bien qu'il y ait quand même effectivement plein de questions pour vous et plein de peurs au départ, on a quand même une issue qui est, j'allais dire, excellente, très positive, hein, vu de là où on part. Donc c'est une très bonne nouvelle, vous reviendrez me dire dans les commentaires comment ce mois se termine pour vous au regard du partenaire que vous aurez rencontré ou avec qui vous êtes, pour voir un peu comment chacun aura vécu ce fameux 7 d'épée, ce roi de bâton. En tout cas, j'espère que ce tirage vous accompagnera dans vos réflexions. Mes tirages n'ont pas d'autre ambition que de nourrir votre propre cheminement personnel et de vous aider à passer des périodes de vie. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez toujours pas de liker, commenter, partager. C'est gentil, ça m'aide, ça aide la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.